Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Alors nous sommes le 22 mai, il est 21 h, on vient d'avoir les infos pour le championnat du monde, car peut-être que vous allez vouloir le regarder, ce championnat du monde, il n'est pas ouvert au public et il fallait se qualifier, mais vous allez peut-être vous poser des questions parce que le fonctionnement de ce championnat du monde n'est pas du tout le même que celui que nous on connaît d'habitude sur l'Orcana. C'est plus, on vient avec son deck, les joueurs, les joueuses qualifiés vont venir avec leur deck et jouer les mêmes decks pendant tout le tournoi. Non, il y a deux nouveaux formats pour le championnat du monde, et j'ai vu que ça avait posé quelques questions sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, parce qu'on a déjà eu sur Hearthstone, on a déjà d'expérience là-dessus sur Hearthstone, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, ces deux nouveaux formats. Donc, pour les joueurs qualifiés au championnat du monde, il y aura deux nouveaux formats. Le triple deck construit, et le super scellé. Donc on va commencer par le triple deck construit, comment ça fonctionne. C'est là un petit peu où ça va changer, c'est un nouveau format qu'on n'a pas eu sur l'Orcana. Est-ce qu'il va être dans les boutiques ensuite? Je ne sais pas, mais il est sympa, mais il faut avoir beaucoup de cartes. Ce nouveau format triple deck construit, comme son nom l'indique, les joueurs vont venir au championnat du monde avec 3 decks construits qu'ils ont fait en avance, dont ils amènent les decklists. Ces 3 decks construits doivent avoir impérativement les 6 couleurs. Donc la combinaison de ces 3 decks doit faire une combinaison des 6 couleurs. En gros, vous venez avec un bleu-rouge, il faut que derrière, vos deux autres decks, ils aient le vert, le gris, le violet, le jaune. Voilà, que je ne me perde pas. Et là, ça va commencer à devenir un petit peu intéressant. Pour aller jusqu'en finale, les joueurs vont devoir remporter 2 matchs avec 2 decks qu'ils ont construits en avance. Il y aura du coup ce qu'on connaît le BO3, le Best of 3, c'est-à-dire le meilleur sur 3 parties, donc il faut en gagner 2. Si vous en gagnez 2, l'adversaire en gagne une, ça fait 3. Il va falloir faire 2-0 ou 2-1 pour gagner son match, et il faut le faire avec 2 des decks qu'on a préconstruits. Mais l'adversaire, en début de match, va pouvoir bannir un de nos decks. Il va commencer le match en disant « ce deck-là, tu ne le joueras pas ». Et l'autre joueur va dire également « ce deck-là, tu ne le joueras pas ». Donc, il faudra gagner avec les deux autres decks. Je vous propose un petit exemple pour voir cela un peu plus clairement. Donc, j'ai pris Franck et Arlan comme joueurs. Évidemment, c'est pris totalement au hasard. Franck, évidemment, son deck de cœur, c'est le jaune-gris. C'est l'Amber Steel Song. Il doit à présent mettre les 4 autres encres dans ces deux autres decks. Donc, il va construire un bleu-rouge, parce que c'est toujours très fort bleu-rouge dans la méta. Il lui reste donc, et là il est obligé, d'utiliser le violet et le vert ensemble parce que c'est les deux couleurs qu'il n'a pas encore utilisées, les deux autres encres qu'il n'a pas utilisées. Franck vient avec un jaune-gris, un bleu-rouge et un violet-vert, c'est les 3 decks qu'il va utiliser. Il les monte à l'avance, il fait sa decklist, etc. Tout est ok, il a bien les 6 encres différentes. Arlan, lui, son deck de cœur, c'est le bleu-gris. Donc il va commencer par un bleu-gris, il lui reste ensuite le rouge, le violet, le jaune et le vert à utiliser. Il va partir sur un violet-rouge, parce que c'est toujours très fort le violet-rouge. À ce moment-là, Arlan n'a plus le choix, son dernier deck, c'est forcément un vert-jaune, puisqu'il lui faut les 6 couleurs dans ces 3 decks. Il lui restait le vert et le jaune à placer. Les deux concurrents ont donc leurs 3 decks préconstruits, avec leur decklist à l'avance, ils ne peuvent pas les modifier pendant le tournoi. Ils vont ensuite présenter leur duo de couleurs à leur adversaire. Alors, est-ce que c'est en decklist ouverte? Je ne sais pas. Ce serait dommage parce qu'on perdrait un petit peu l'effet de surprise d'avoir cette combinaison de deck un petit peu farfelue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque opposant va connaître les combinaisons de son adversaire, ça c'est sûr. Puisqu'à ce moment-là, ils vont avoir à disposition des petits tokens, ou des petites images, des combinaisons de couleurs, comme il y a là exactement, il y aura la même chose. Ils vont les prendre avec eux, ces petites combinaisons. Donc, Arlan va prendre les 3 combinaisons de son adversaire, Franck va prendre les 3 combinaisons d'Arlan. Ils vont les mettre un petit peu face cachée, comme ça, il y a une carte piège. Ils vont choisir une de ces combinaisons, et ils vont la présenter en même temps à l'adversaire en disant « c'est ce deck-là que je bannis ». Alors pourquoi en même temps? Pour éviter qu'un joueur bannisse un deck et que l'adversaire bannisse le deck qui était fait face à ce deck-là, etc. Voilà. Ils vont présenter en même temps le deck adverse qu'ils bannissent. Franck va se dire « Arlan, son deck de cœur, son deck qu'il maîtrise, c'est le Kiwi Bird. Je vais lui bannir son bleu-gris Kiwi Bird. » Et Arlan va penser à la même chose de Franck, son deck avec lequel il a été champion, c'est l'Amber Steel Song, donc je vais lui bannir son Amber Steel Song parce que c'est son meilleur deck, ou alors, en ce moment dans la méta, parce que ça sera pendant la méta de Jafar, donc peut-être que le vert-violet va être incroyablement fort, Arlan va se dire non, le vert-violet, il est vraiment trop fort, et il bat tous mes decks, donc je vais plutôt lui bannir son vert-violet, et je vais me débrouiller avec son Amber Steel, parce que je peux le gérer avec un autre deck. Et Franck va essayer de réfléchir un petit peu à la même chose. Franck va dire par exemple, je bannis le bleu-gris d'Arlan qui passe sur le banc,
Erlan va bannir le Silksong de Franck, et du coup, ils vont devoir s'affronter avec les 4 decks qui restent, donc les 2 de Franck et les 2 d'Arlan. À ce moment-là, Franck, s'il veut remporter la victoire contre Arlan et évoluer dans l'arbre pour arriver jusqu'en finale, il devra gagner avec chacun de ces 2 decks. Comment ça va se passer? Ils vont faire un premier match. Alors, les règles disent qu'ils se décident qui commence. Très franchement, ils vont tirer ça au sort parce que je vois personne dire « vas-y, commence, prends cet avantage ». Ils vont commencer, mettons, voilà, on va garder cette ligne-là. Franck va jouer en rouge-bleu face à Arlan qui va jouer en rouge-violet. Là aussi, ils vont révéler en même temps leur deck. Pour le coup, ils vont reprendre leur petit token et ils vont dire en même temps « je joue ce deck-là ». Et Franck, je joue ce deck-là. Là, pour le coup, je ne choisis pas pour l'adversaire. Hein. On choisit l'adversaire que pour le deck qu'on bannit, pas pour le deck qu'on choisit, bien évidemment. Quoi. Donc, il y a une petite réflexion. Qu'est-ce qu'on joue en premier, qu'est-ce qu'on joue en deuxième? On révèle en même temps le deck qu'on joue. On y va, on se lance. Mettons qu'Arlan est incroyable aujourd'hui, il gagne contre Franck. Arlan valide son rouge-violet. Le rouge-violet passe en victoire. Arlan n'a plus à le valider. Il ne peut plus le jouer, il l'a validé. Et maintenant, Arlan devra gagner un deuxième match avec son jaune-vert. Je vais y arriver à toutes ces couleurs de partout. Il a le choix, à ce moment-là, Franck. Soit il continue avec son rouge-bleu, soit il change de deck et il passe au vert-violet. Ça ne change rien parce qu'il devra de toute façon valider les deux. Et forcément valider les deux contre le même deck vert-jaune hein, d'Arlan. Donc Franck, il peut choisir de changer son deck. S'il se dit, bon, allez, je vais pas reprendre le même parce qu'il a fait une sortie horrible et je sens que je suis un petit peu tilt, hein, je sens que je commence à m'énerver, je vais changer de deck, histoire de repartir à zéro. Il peut changer de deck, affronter le nouveau deck d'Arlan, mettons qu'il le bat, le deck vert-violet de Franck va passer en victoire. Maintenant, on se retrouve avec un troisième match où Arlan doit valider son dernier deck et Franck doit valider son dernier deck. Voilà comment ça fonctionne. Franck, ayant perdu la première partie, il choisit qui commence. C'est comme nos matchs habituels hein, en boutique, quand on joue en BO3. C'est le même principe. Celui qui perd choisit le prochain qui commence quand on joue en BO3. Alors la finale, pardon, excusez-moi, c'est différent. Je vais remettre leur deck comme ils étaient. Hop, hop. Donc, Arlan et Franck. Quand ce sera la finale, il n'y aura pas de phase de ban. Il n'y aura pas de bannissement de deck de finale. En finale, il faudra gagner avec ces 3 decks, d'accord? Si c'est Franck et Arlan qui sont en finale, ils devront tous les deux valider leurs 3 decks pour remporter la victoire. Alors là aussi, on révélera en même temps quel est le deck qu'on va jouer. Franck va gagner avec ce deck-ci. À ce moment-là, Franck va pouvoir choisir parmi ces 2 decks qui lui restent lequel il veut jouer en deuxième. Arlan pourra changer de deck ou garder le même, etc. On va valider jusqu'à ce que l'un d'entre eux aura validé ces 3 decks et sera le champion à la fin. Voilà comment ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que chaque joueur doit venir avec une combinaison, 3 combinaisons des 6 encres de l'Orcana et pas de répétition dans les combinaisons. Il faut avoir les 6 encres dans ces 3 decks. Que chaque joueur pourra bannir un deck de son adversaire en début de partie, en connaissant la combinaison de couleurs de son adversaire, bien évidemment. Sauf en finale, où là, on devra valider ces 3 decks pour passer, et que celui qui perd la première partie pourra choisir qui commence à la deuxième, et on peut... La personne qui a perdu, qui lui reste encore 2 ou 3 decks à valider, pourra choisir de changer de deck s'il le souhaite ou pas à ce moment-là. Personnellement, c'est un fonctionnement qui me plaît beaucoup. Hein. Je l'ai déjà vu sur Hearthstone il y a quelques années et ça m'avait bien plu de le jouer et de le regarder. Pourquoi également de regarder, c'est super intéressant. Ça évite énormément de matchs miroirs. Vous pensez bien que si on jouait aujourd'hui, on aurait beaucoup de joueurs Franck, on va dire, on aurait beaucoup de joueurs qui prendraient les combinaisons de Franck, parce qu'elles sont fortes. Mais avec le changement de méta que va apporter le règne de Jafar, et également les petites surprises qu'on voudra faire pour contrer les autres, on va avoir sûrement des combinaisons de decks très différentes, et donc on va avoir des matchs très différents, on verra beaucoup d'encre. Si jamais on voit très peu en ce moment, mettons, de vert, et ben là on sera obligé de jouer du vert. Il y aura forcément du vert pendant les matchs du mondiaux. Des cartes très diversifiées, des decks très diversifiés, des match-ups très diversifiés. On arrêtera de voir des miroirs de bleu, rouge ou ce que vous voulez. Ça sera très cool. Parce qu'on peut par exemple avoir un joueur... tous les joueurs ont un deck de prédilection, hein, un peu comme Frank Karsten et son Amber Steel, Arlan avec son Kiwi Bird. Ben, on peut avoir un troisième joueur qui va venir avec un vert gris, c'est son deck de couleur, hein, c'est Diablo, c'est vert gris. Mais du coup, derrière, il va peut-être faire un bleu-violet pour que ce soit bien. Et derrière, il lui reste un Mufasa, c'est ça, hein, ouais, un rouge-jaune Mufasa. Il se dit, voilà, mon deck de cœur, c'est le vert gris, je vais venir avec le vert gris. Je sens que le Mufasa rouge-jaune, pardon, il peut surprendre avec des réponses et tout ça. Je vais venir avec le rouge-jaune, et derrière, il me reste le bleu-violet, qui est aussi un deck
t'y plais beaucoup, t'y es pas forcément top méta, mais tu peux surprendre. Et on peut se retrouver avec cette combinaison-là, hein, on peut se retrouver avec 3 joueurs qui ont ces combinaisons-là très différentes, et forcément, ça va faire des matchs très diversifiés, et ça, j'aime énormément. Le deuxième format qu'ils nous ont inventé, pondu pour ces championnats du monde, c'est le format super scellé. Donc les joueurs vont devoir se soumettre au super scellé. Donc le format scellé, vous le connaissez peut-être, vous recevez des boosters, c'est un format hein, d'affrontement qu'on fait souvent en début d'extension d'ailleurs, pour découvrir les nouvelles cartes. Vous recevez des boosters, souvent vous en recevez 6 des boosters, vous les ouvrez et vous faites un deck avec ces 6 boosters. Et vous affrontez vos adversaires avec ces 6 boosters-là. Ce sont souvent des decks de 40 cartes avec combinaison de couleurs, et d'encre plutôt, excusez-moi, comme vous le souhaitez. Il y a souvent, dans le format scellé, c'est souvent, vous faites un deck de 40 ou 50 cartes, ça dépendra des règles que vous faites, et vous pouvez faire la combinaison que vous voulez d'encre. Là, ils ont mis des règles différentes, dont déjà, les joueurs vont avoir à leur disposition 4 boosters de Ciel Scintillant, 4 boosters de Mer Azurite, 4 boosters de l'île d'Arcasia et 4 boosters du Règne de Jafar. Ils auront tous 16 boosters, 4 x 4, 16, ils vont avoir 16 boosters pour faire leur deck. Contrairement à nous, comme un des mortels, qui avons souvent 6 boosters pour faire notre deck. Ils vont donc avoir 60 minutes pour construire un deck avec 3 couleurs maximum. Je pense que c'est maximum, hein, c'est pas 3 couleurs obligatoires, 3 encres, pardon, obligatoires, je pense que c'est maximum 3 encres. Ça serait bizarre qu'ils imposent 3 encres, ce serait possible après tout, hein, mais bon, voilà, pour l'instant on ne sait pas. Avec un deck de 50 cartes. Mais ils vont avoir droit à un sideboard. Alors le sideboard, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout à l'Orcana, mais qu'on a sur d'autres jeux comme Dragon Ball, comme Magic notamment. Vous avez des cartes sur le côté, dans une réserve en fait, c'est une réserve que vous avez à côté. Et le principe du sideboard, c'est que vous pouvez changer les cartes de votre deck entre vos matchs. C'est-à-dire que vous faites votre premier match avec votre deck, vous vous rendez compte qu'en face, l'adversaire, il a plein de cartes que vous ne pouvez pas gérer avec les cartes que vous avez dans votre deck, et vous savez que vous les avez dans votre boîte à côté. Et bien, entre les deux matchs, pas pendant le match, évidemment, mais entre les deux matchs, vous avez le droit d'enlever des cartes de votre deck et d'aller chercher des cartes de votre réserve que vous avez ouvert, du coup, au début, hein, en ouvrant vos boosters, et changer ces cartes. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez Yago, celui qui est une illusion qui se dissipe. Vous l'avez chopé, vous êtes super content. Vous mettez votre Yago, vous mettez votre Raja, vous êtes content, vous avez des grosses cartes, mais qui ont dissipation. Et votre adversaire, vous vous rendez compte qu'il a chopé plein de cartes pour cibler vos personnages, et du coup, dissipation, paf, ils partent tout de suite en défaut ça. Vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup que je garde mes cartes dissipation si mon adversaire, dans son deck de scellé, il a eu plein de cartes pour me les viser. Vous allez les enlever entre les deux matchs pour mettre d'autres cartes à la place, pour pas que votre adversaire, ça soit facile pour lui de viser vos cartes dissipation et de les enlever. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on a en fait comme réflexion avec le sideboard, et les joueurs auront donc la possibilité d'avoir un sideboard et de changer des cartes entre les matchs. Cependant, vous voyez la dernière ligne là avec un gros must écrit en gros là, les joueurs devront obligatoirement revenir à leur deck initial entre chaque match. Entre les parties pour changer des cartes, mais entre les adversaires, ils doivent revenir au deck initial. Entre chaque ronde, ils devront remettre le deck comme il est à l'origine, mais entre deux matchs, ils pourront continuer à utiliser leur sideboard. Voilà les amis, je vais pas aller plus loin, c'est les deux formats qu'on nous a révélés pour les mondiaux qu'on pourra regarder sur Twitch. En parlant de ça, vous savez qu'on nous avait plus ou moins promis une carte promo qu'on pourrait gagner en regardant les matchs sur Twitch. On ne savait pas trop comment ça va marcher, comment on peut avoir cette magnifique One Your World, donc ce rêve bleu, en promo. On entend à droite à gauche que ça serait déjà un tirage assez limité, ça serait difficile. Et bien vous savez quoi, aujourd'hui on n'en sait pas plus. Dans le live qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ne nous ont pas donné plus d'indications, ils ont dit qu'ils reviendront vers nous plus tard. Je pense qu'ils sont un peu embêtés sur savoir comment distribuer cette carte. Est-ce qu'ils vont l'envoyer à des boutiques et on va débloquer quelque chose sur Twitch pour prouver qu'on peut la récupérer, mais en même temps ils vont l'envoyer combien en boutique? Voilà, on ne sait pas trop comment ça va marcher cette histoire de carte promo à gagner en regardant les Worlds. Retenez juste que du coup, il y aura deux nouveaux formats que moi je trouve ça très motivant. Je préfère vraiment ce qu'ils ont proposé là à juste un arbre classique où on va se taper des miroirs et des fois des matchs qui seront à sens unique et ce serait dommage. Vraiment, j'aime ça. On aura plein de decks différents, c'est très bien. Le format triple deck construit où chaque joueur va venir avec 3 decks de combinaison des 6 encres du jeu et un format où ils devront s'affronter sur un format scellé avec 16 boosters où ils pourront changer des cartes entre les matchs.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a servi, si vous trouvez ça utile, n'hésitez pas, le pouce, le petit abo, le partage. Je vous dis à très bientôt les amis, ciao.